Bonsoir peuple de Dieu, c'est encore un réel plaisir, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre bien-aimé le frère Élie Songo de l'Assemblée La Bonne Nouvelle Logos Rema. De partout vous êtes en train de nous suivre via cette chaîne, notre page, la page Logos Vie Directe. Cette page qui est toujours disposée à vous donner toutes les informations nécessaires par rapport à tout ce qui se passe sur le corps de Christ, exclusivement par rapport à toutes les activités que nous pourrons avoir au sein de l'Assemblée La Bonne Nouvelle Logos Rema. Vous avez tout de suite compris. On part encore sur une autre information qui est très importante, quoique nous sommes toujours dans le programme de 6 mois après et nous recevons encore aujourd'hui un homme. Je pense que déjà par rapport à la définition, je serai en train de donner quelques points. Il est pasteur titulaire de l'Assemblée La Bonne Nouvelle Logos Rema et je pense que tout à l'heure il aura d'autres occasions de se présenter à nouveau comme de l'habitude de le faire. Alors pasteur, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé Élie Songo. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce. Alors le peuple de Dieu est en train de vous suivre de partout, pouvez vous présenter? Je suis le pasteur Dominique Gamaliel Londé Makaya. Et souvent les gens ont l'habitude de dire pasteur Makaya. C'est bon, mais il faut quand même respecter la Dominique. Donc j'ai deux prénoms, Dominique Gamaliel. Et les noms commencent par Londé Makaya, parce que c'est la famille Londé. Parce que quand on attend dire pasteur Makaya, donc l'esprit de la famille, donc ça prend un peu autre chose. Je suis pasteur responsable de l'Assemblée La Bonne Nouvelle Logos Rema, marié à la très très belle et charmante épouse, Madame Félicité Londé, et je suis père de plusieurs enfants. En tout cas, vraiment féliciter et Dieu bénisse si vous êtes en train de me suivre. Alors nous sommes toujours dans cette, flamme de ce programme de 6 mois après qu'on avait déjà annoncé bien avant. Mais on voit justement ces derniers temps sur les réseaux sociaux une affiche qui nous parle d'une conférence publique. Déjà on l'avait annoncé par rapport au programme d'avant. Alors pasteur, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un peu plus par rapport à ça? Mais j'aimerais quand même commencer par une question. Quelle est l'histoire qui est derrière l'école de la grandeur? Parce qu'on voit l'école de la grandeur juste sur l'affiche. Ok, donc comme le bien-aimé Élie Songo venait de dire, que nous sommes dans notre programme de 6 mois après, mais sauf que juste à la fin de ce programme, parce que là, nous entamons notre dernier virage. Aujourd'hui c'est lundi. On vient de passer notre premier culte, auquel cette semaine on appelle ça la semaine des fils, parce que ce sont des fils qui travaillent sur le thème leçons tirées auprès du Père ou auprès d'un leader. Alors juste à la fin, donc vendredi et samedi, il y aura une conférence biblique. Et vous allez remarquer dans nos affiches, dans les sports qui est en train de se passer, on a mis école de la grandeur. La question, quelle est l'histoire de l'école de la grandeur? L'école de la grandeur, l'histoire, on avait organisé une conférence, la première édition, on avait traité sur la grandeur avec Dieu. Alors j'étais en train un peu d'imaginer, d'entendre les bien-aimés, des aînés, qui disaient toujours je suis grand, et tout le monde voulait devenir grand. Alors je me suis interrogé en plongeant mon regard dans la Bible de la parole de Dieu pour chercher à savoir, comprendre et connaître quand on parle de la grandeur. Il s'agit au fait de quoi? C'est de la grandeur. Alors quand nous avons tenu cette première conférence, on a vraiment traité la question. J'étais l'orateur principal, il y avait l'apôtre Clotaire Mounouanga de la communauté Les Bons Bergers, il est à Brazzaville, on avait travaillé ensemble avec lui, et puis j'ai été coaché par le pasteur Richard Bilongo. On avait tenu cette conférence, on avait parlé de la grandeur, avec un peu l'histoire, comment est-ce que l'école de la grandeur va être. Merci beaucoup pasteur, je pense que vous l'avez tout de suite compris. Donc à ce moment-là, on vient déjà d'éclairer un petit peu à propos de ce qui a été posé sur l'affiche sur l'école de la grandeur. Et la deuxième question est celle-ci, puisqu'il y a toujours un thème. Quel est le thème qui sera développé par rapport à cette conférence? Dans cette conférence, dans la deuxième édition, nous allons travailler sur comment recevoir la grâce auprès d'un leader, d'un père. Comment recevoir la grâce auprès d'un leader. Vous savez, un leader a toujours quelque chose à transmettre, à communiquer à un fils. Que ce soit un leader spirituel, un leader politique, un leader, quel que soit votre domaine, vous avez toujours quelque chose à transmettre à un collaborateur, à un fils qui est auprès de vous. Il y a toujours quelque chose à transmettre. Ok, merci beaucoup pasteur. Donc c'est comment recevoir la grâce auprès d'un leader qui sera le thème qui sera traité pendant cette conférence. Mais d'où vous est venu ce terme en fait? Vous êtes parti de quel constat? J'ai constaté que beaucoup de collaborateurs, de fils qui travaillent avec des grands leaders, parfois ils finissent à ne rien récupérer ou recevoir auprès d'un leader. Je me suis inspiré un jour, j'étais sur Facebook en train de regarder sur les prédications. C'est là que je suis tombé sur l'historique des grands prophètes de l'Afrique centrale, Aïdine Abal.
sa dernière prédication, la dernière recommandation que Dieu lui avait donnée. Nous allons exploiter ça quand on va parler de notre conférence, quand on va commencer notre conférence de vendredi. Mais sinon, je fais le constat que beaucoup de fils, beaucoup de collaborateurs ne reçoivent rien. Et c'est pourquoi nous avons posé la question comment. Alors nous allons répondre à la question qu'est-ce qu'un fils peut faire pour recevoir la grâce auprès d'un leader, d'un père. Parce que beaucoup des enfants ne reçoivent pas la grâce. Vous êtes en train de voir que le père est tenté de partir. C'est-à-dire que ce n'est pas le père qui a manqué l'occasion de transmettre, mais c'est le fils qui n'était pas prêt pour recevoir la grâce de son père, ou les savoirs de son père, les compétences de son père, l'onction de son père. Il n'a pas pu recevoir. Ce n'est pas le papa qui a manqué l'occasion, mais c'est le fils qui n'a pas reçu ça. Voilà, c'est le constat que je fais. Tu vois un enfant l'enfant qui est tenté de voler, tu poses la question, tu es fils de qui, fils d'un tel. Mais tu vois, le fils là n'est pas comme son père. Parce qu'il peut avoir, tu peux connaître son père spirituel, tu peux connaître son leader politique, tu peux connaître, mais l'enfant là, le fils là, le correcteur, ne reflète pas c'est qu'a été son leader, c'est qu'a été son pasteur. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce que le fils là a manqué? Voilà, par rapport à ce constat, nous voulons quand même éclairer l'Église, éclairer des enfants qui sont auprès de leur leader, comment ils peuvent recevoir la grâce. Parce qu'on ne peut pas quand même laisser un leader, un père partir comme ça avec sa grâce. Non, ça va rester parce que Dieu compte sur ça. Dieu tient compte de ça. Dieu compte les successeurs. Mais un successeur qui n'a pas la grâce de son père et de son leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Gloire au Seigneur. En tout cas, partie d'un constat, je pense que ce programme sera riche en couleurs. Cette conférence s'annonce très très profonde. Alors, pasteur, il y aura combien d'orateurs? Il y aura 2 orateurs. Je suis l'orateur principal et je serai appuyé par mon papa, mon leader, l'apôtre Clotaire Mondonga. Il sera aussi de la partie. Il va jouer le rôle du coach. C'est-à-dire comme lui, il est le berger, le père d'une grande communauté, les bons bergers. Il a plusieurs fils et plusieurs églises à Pointe-Noire, à Brazzaville et au nord du pays, même à Kinshasa, il a une grande église là-bas. Lui qui est tenté de vivre avec des fils, qui vit avec les collaborateurs, en tout cas, l'apôtre Clotaire ne manquera pas quelque chose à nous donner comme conseil au père et aux fils qui vont prendre part à cette conférence. Donc il y aura moi, votre serviteur, Holt, et puis l'apôtre Clotaire Mondonga, comme des orateurs, puis le pasteur Charles Nobo, qui vraiment, je regrette qu'il est absent du pays. Il serait de la partie, mais il est absent du pays. Et que cela le tienne. Nous serons là avec l'apôtre Clotaire. En tout cas, l'apôtre Clotaire, si vous êtes en train de suivre, en tout cas, nous vous saluons. Et Dieu vous bénisse énormément. Papa, dites-nous, c'est quand déjà la date, le lieu et puis l'heure. Ok, la date, c'est déjà cette semaine, vendredi et samedi. Vendredi 4 et samedi 5 août 2023, de 9h à 12h30. Notre conférence va se dérouler sur le lieu de la conférence. C'est dans notre église, l'Assemblée Logos Rema. Nous sommes situés à Makayabou, terrain juste à la frontière entre Tchali et Makayabou. Quand vous quittez vers le grand marché, vous arrivez au de l'Angélique, vous attaquez, vous descendez à la descente de l'Éthiopie, et puis quand vous allez arriver au carrefour qui mène Makayabou terrain et Makayabou pour remonter vers la Veda et la route qui mène vers Tchali, vous prenez la route de Tchali, l'arrêt Kogotier. Quand vous descendez à l'arrêt Kogotier, il y a même notre panneau. Nous avons indiqué, il y a une flèche qui montre la structure de l'église. Quand vous rentrez juste à l'arrêt Cocotier, il y a même un cocotier là-bas, vous rentrez. Premier rien, deuxième à l'angle, c'est là où se trouve notre église. Donc nous retenons 2 jours, le 4 et le 5, vendredi le 4 et samedi le 5, de 9h à 12h. De lieu très clair à Makayabou terrain, en amont d'Artiali, à l'arrêt Cocotier, nous avons reçu plus amples détails pour que nous puissions nous retrouver. Alors, on va dire, quelles sont les attentes derrière cette conférence? Qu'est-ce que vous espérez obtenir comme résultat? Ok. Les attentes de cette conférence offertes, nous apportons seulement notre pierre à l'édifice. Dieu m'a mis à cœur un fardeau. En fait, j'ai hésité, j'ai douté pour organiser cette conférence. Et pendant que j'étais en prière, vraiment, j'ai senti que le Seigneur voulait que je puisse parler pour que ça puisse aider l'Église. Et j'ai constaté que c'est une maladie qui se trouve dans beaucoup d'églises. J'étais en train de suivre une prédication. J'ai écouté le pasteur Moïse Mi en train de dire que beaucoup de fils, beaucoup de collaborateurs essayent de faire comme leur leader, comme leur père, quand leur père est présent. Mais quand le père n'est plus là, vous ne verrez plus de couleurs de leur père dans l'église. Alors nous attendons, nous voulons que les fils, les collaborateurs qui sont auprès de leur leader, auprès de leur papa spirituel, reflètent leur papa spirituel. Et que le père transmette la grâce,
Même quand le Père sera absent du pays, de l'église, même quand le Seigneur va appeler le Père, quand le Fils va rester pour travailler, que nous puissions voir des couleurs. Vous savez, chaque église a une culture. Chaque maison a une habitude. Même quand le Père sera absent, il n'est plus là. Mais quand on voit les fils prêcher, les fils travailler, nous voyons l'image du Père. Jésus a dit aux apôtres, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que moi, je vous ai prescrit. Les apôtres ne pouvaient pas prêcher autre chose. Jésus était leur leader. Jésus était leur Père. Les apôtres, les collaborateurs, les fils ne pouvaient que refléter leur Père. Et c'est pour cette raison, vous voyez que l'église Jésus est répartie. Il était monté, les apôtres sont restés 12 personnes. Ils ont bouleversé le monde. L'évangile a quitté l'Asie jusqu'à la terre de l'Afrique. Tous les horizons, combien de personnes? 12 personnes. Quel est le secret? Ils reflétaient le Père. Ils reflétaient les leaders. Ils avaient l'image des leaders. Et le succès ne pouvait que les accompagner. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en train de travailler à leur propre compte, mais ils travaillaient dans la vision du leader. Voilà un peu nos attentes, que les fils reflètent le Père, que le Père puisse transmettre la grâce au Fils pour une succession, pour une suite. Vous savez, le succès sans successeur, c'est vraiment l'échec, c'est le néant. Et Dieu tient compte de la succession. Très profond en tout cas, comment manquer à ce programme. Je vous assure, rien qu'en écoutant les brides de l'enseignement, je vous assure, ça vous booste déjà, ça vous booste. Alors, il est question vraiment que chacun de nous, en écoutant ces choses, nous prions que Dieu fasse grâce. Je pense que c'est la prière de l'homme de Dieu aussi, et que chacun de nous puisse répondre positivement à ce programme. Alors, pasteur, en écoutant déjà ces brides, est-ce qu'il y aura un support? Ces enseignements-là seront-ils gravés sur un support écrit? Oui, nous avons disposé un support. Okay. Il y a un support que nous avons disposé, que nous allons mettre à la disposition du corps de Christ et de tous les conférenciers qui seront présents dans la salle. Ils peuvent en procurer sans problème. Dieu soit loué. Voilà, on le dit souvent, les Français peut-être l'ont dit, que les paroles sont bonnes, mais les écrits restent. À partir du moment où c'est gravé sur un support écrit, je pense que ça sera bénéfique, non seulement pour ceux qui seront là présents, mais même pour les générations à venir, puisque c'est gravé sur écrit. Avant que vous puissiez nous quitter, pasteur, et se séparer, disons, il y a deux questions, et j'appelle les questions extra, d'un internaute, on ne va pas citer son nom, de toutes les façons, en écoutant les questions, il pourra déjà se reconnaître. La première question est celle-ci, puisque en voyant l'affiche, alors l'internaute se pose la question de savoir pourquoi école de la grandeur. Pourquoi l'école de la grandeur? Parce que beaucoup de gens, en fait, même, vous savez, nous sommes dans le monde que nous vivons maintenant, c'est le monde de vitesse, le monde Android, Internet. Tout le monde veut devenir grand. Alors, dans l'école de la grandeur, nous voulons enseigner ce que c'est la grandeur selon la parole de Dieu, selon la vision de Dieu. Quelle est la grandeur? C'est pourquoi nous appelons ça l'école de la grandeur. L'école de la grandeur, c'est toute une vision. C'est toute une vision. Et nous allons enseigner non seulement la grandeur, mettre à la disposition du corps de Christ tout ce que Dieu mettra dans notre cœur comme enseignement pour apporter notre pierre à l'édifice, pour soutenir l'Église, aider l'Église. On ne vient pas avec de nouvelles choses, on vient seulement avec des choses que nous maîtrisons, que nous connaissons, que nous avons négligées. Nous connaissons, nous maîtrisons, que nous avons négligé, nous avons mis de côté et nous commençons à faire autre chose. C'est pour cette raison que je dis l'école de la grandeur, parce que quand on va dans l'Ancien Testament, quand tu vois le prophète Élie, il y avait l'école des prophètes. On formait des prophètes. Et j'ai suivi beaucoup de fois le pasteur Thompson, qui est en train de faire remonter au créneau l'école des prophètes. Il faut que nous puissions valoriser tout ce que Dieu a dit dans la parole, dans sa parole, dans la Bible. Les prophètes sont négligés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des gens qui ont exagéré. Mais quand même, il y a des vrais prophètes. Et quand j'ai entendu le pasteur Thompson parler, nous voulons quand même former des prophètes qui sont doctrinants, qui font des choses bibliques, qui sont dans les principes. J'ai aimé. Nous aussi, nous voulons que les gens parlent de la grandeur dans les bons sens. Dans les bons sens. C'est pourquoi je dis que l'école de la grandeur, c'est toute une vision auquel nous allons mettre à disposition de Christ des enseignements, d'encadrement. D'emblée, déjà, je vais dire, à part cette conférence, c'est chaque mois, une fois dans le mois, nous allons commencer à inviter les hommes de Dieu à l'école de la grandeur et d'exposer ce que Dieu a mis dans notre cœur. Dans cette conférence, on va parler sur comment recevoir la grâce auprès des leaders. Peut-être prochainement, on parlera de la vision de Dieu pour son Église. Quelle est la lecture que Dieu a pour son Église? Quelle est sa vision? On va parler de ça. Peut-être on va parler sur la marche avec Dieu. On va voir des gens, des hommes de la Bible qui ont marché avec Dieu. Et nous voulons aussi que nous puissions marcher avec Dieu. L'école de la grandeur, c'est toute une vision.
une vision de 5 enseignements, 5 encadrements auxquels nous allons mettre à la disposition, surtout pour les jeunes serviteurs. Et nous autres, l'école de la grandeur peut nous aider à ajouter un plus si c'est que nous connaissons déjà. C'est ça le programme. L'école de la grandeur, part de, c'est donc toute une vision, comme nous venons de l'écouter ici avec beaucoup de détails, très bien détaillés en tout cas. Voici sa deuxième question, pasteur. Sa deuxième question, c'est celle-ci. Qui est grand selon Dieu? Qui est grand selon Dieu si nous prenons le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er au verset 3e, la Bible dit clairement, Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté, va dans un pays que je t'ai indiqué. Je ferai de toi une grande nation, je ferai de ton grand. Ce n'est pas Abraham qui avait dit à Abraham, qui avait dit à Dieu, fais de moi une grande personne, fais de mon nom un nom grand. Non. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Ce n'est pas Dieu qui parle à un homme. Je ferai de toi une grande nation, je ferai de ton nom un nom grand. Mais c'est l'homme qui vient vers Dieu, veut devenir grand. Selon la parole de Dieu, c'est une pyramide renversée. La pyramide est renversée. C'est Dieu qui nous amène à la grandeur. Ce qui est vrai, quand Dieu nous appelle, nous sommes dans la petitesse. Mais on commence petit, mais on ne finit pas petit avec Dieu. On ne finit pas petit avec Dieu. La grandeur, selon la pensée de Dieu, il nous appelle parce que lui, il est dans mon grand. Il ne peut pas travailler avec des petits. Finalement, il fallait que tu sois grand parce qu'il est grand. Ça, c'est un deux. Le travail, la mission que Dieu nous a donnée, c'est une grande mission. C'est une grande vision. Tu ne peux qu'être grand pour travailler pour être dans la grande mission et travailler dans une grande vision. Tu ne peux qu'être grand. Alors, en d'autres termes, la grandeur, moi j'appelle la grandeur, c'est l'engendrement parce que si tu vois Genèse chapitre 18, vous allez constater que la grandeur, selon Dieu, Dieu est en train de donner des instructions à Abraham. Il a dit, cacherai à Abraham ce que je voulais faire, le projet que j'ai. Quel est ce projet? D'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, donc c'était Dieu. Abraham reçoit la visite des 3 anges. Et ils ont fini de manger, ils ont proclamé tout ce qu'ils pouvaient proclamer, la naissance d'Isaac. Ils se sont levés pour partir. Et la Bible dit, quand ils ont fait des pas, ils se sont retournés, cachés les Abraham. Un grand selon Dieu. Deuxième élément, Dieu ne nous cache pas les choses. Un grand connaît tous les conseils de Dieu. Dieu ne peut rien te cacher. C'est-à-dire, un grand, quand il y a un mouvement spirituel, Dieu doit tenir informé son serviteur pour que son serviteur puisse se préparer et avertir les autres. Quand Abraham était averti, Abraham avait sauvé la vie de Lot et de sa famille. Il avait sauvé la vie. Troisième élément, la grandeur, c'est l'engendrement. Si tu prends Proverbe chapitre 17, verset 6, qui dit, les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Bien, mais tu vas avoir la gloire, il faut engendrer. La grandeur, Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob et Esaü, 12 tribus d'Israël. Et quand ils sont partis en captivité en Égypte, quand ils sont sortis une grande nation. Et Abraham est resté grand. Jusqu'aujourd'hui, Abraham n'est plus dans notre monde, mais on continue à parler d'Abraham. C'est ça la grandeur, l'engendrement. La grandeur, c'est l'engendrement. Quand tu engendres, il y a encore un problème. C'est que Dieu promet à Abraham, il a dit, si tes fils gardent mes voies, si tes fils font ma volonté, je vais accomplir tout ce que moi je t'ai promis dans la vie de tes enfants. C'est-à-dire, Dieu promet quelque chose à Abraham, mais Dieu va l'accomplir à sa descendance. Donc, il faut voir là que Dieu tient compte de la descendance. Dieu tient compte de la suite. Donc, quand un leader engendre, le leader doit prendre des précautions pour vérifier quand il est en train de former ses enfants. Est-ce que ces enfants vont marcher dans la voie du Seigneur? Quand les enfants vont marcher dans la voie du Seigneur, on voit un fils qui est planté quelque part, en train de faire l'œuvre du Seigneur, en respectant les principes de la parole de Dieu, en faisant bien son travail. Le travail est en train de fleurir. Ça, c'est la grandeur. Parce que le leader s'est reproduit un fils qui fait le travail bien, et le fils est stable, et le fils est en train de grandir. Et il faut noter aussi qu'un fils fait plus que son père. Un fils fait plus que son père. David était un roi, mais Salomon était un roi plus grand que son père. Élie était prophète, Élisée était un grand prophète. Et Jésus nous a promis, vous verrez les miracles plus que moi. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Pasteur, vous nous promettez que ces choses se trouvent bien dans ce fascicule-là aussi. Oui, non, c'est dans un autre fascicule qui m'a intitulé La grandeur avec Dieu. Wow. C'est un autre fascicule, La grandeur avec Dieu. Et toutes ces choses, la grandeur se trouve dedans. Parce qu'on avait traité ça, il y a cela 3 ans. Je pense que le bien-aimé qui a posé des questions, je pense qu'il a été satisfait par rapport à toutes ces réponses qui ont été raffinées en tout cas. Des réponses plutôt qui ont été dites avec des mots qui convenaient en tant que tel.
Parce que quels sont les sous-thèmes qui peuvent se retrouver dans le site? Les sous-thèmes dans notre conférence de vendredi et samedi, le vendredi 4, samedi 5 de cette semaine, nous avons 3 sous-thèmes. Rester dans la vision, la ressemblance, travailler comme un fils et non comme un serviteur. Et merveilleux sous-thème en tout cas, vous aurez l'occasion de pouvoir vivre et expérimenter. Toutefois, si vous êtes. Je pense que les gens suivront aussi cela via le direct. Oui, mais il y aura dans notre compte Logos Vie Direct et dans notre compte sur YouTube Logos TV. Logos TV. On va vraiment balancer, mais ce sera juste après, hein, parce que nous serons en direct avec notre compte Logos Vie Direct sur Facebook et juste après on va balancer sur notre compte Logos TV. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, notre page Facebook Logos Vie Direct, nous aimerions bien que vous puissiez vous abonner et puis que vous puissiez activer la cloche de notification. Ça va vous permettre d'être tout le temps notifié une fois qu'il y a un programme exceptionnel ou encore toutes sortes de programmes que nous pourrions avoir. Pasteur, un mot de la fin. Le mot de la fin, je voulais ici sensibiliser les hommes de Dieu de la vie des points de mort. Vraiment, nous vous faisons confiance. Nous avons confiance en vous, comme vous avez confiance en nous. Vous le connaissez, nous sommes tous des conférenciers. Nous organisons des conférences dans la ville de Pointe-Noire. Même à Brazzaville, nous en avons déjà organisé plusieurs. Et aujourd'hui, nous sommes chez nous. Et en tout cas, je vais vraiment vous compter parmi les conférenciers vendredi et samedi de cette semaine, de 9h à 12h. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Nous allons partager les expériences ensemble. Nous allons exposer ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Ce sera pour nous la manière d'apporter la pierre à l'édifice pour que nous puissions nous s'entraider, collaborer, partager et puis pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. C'est ça le souci. Donc vraiment, homme de Dieu, je vous invite et je vais demander quand vous allez tomber sur cette vidéo, partager et informer aussi d'autres hommes de Dieu. Et je voulais aussi dire aux hommes de Dieu, amenez aussi plus vos enfants, anciens diacres, les collaborateurs, ça sera vraiment meilleur que vos enfants. Nos enfants viennent écouter ce message, ça va beaucoup aider l'église, ça va beaucoup aider le corps de Christ, ça va aider beaucoup le travail que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. En tout cas, vous l'avez tout de suite compris. C'est déjà la fin. Que le Seigneur vous bénisse énormément, vous qui avez pris votre temps en train de nous suivre, que Dieu vous comble davantage. Que dire de plus sinon? Merci, pasteur. Merci beaucoup, bien aimé. Donc, on se retrouve prochainement. En tout cas, que Dieu vous bénisse.